Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans David consulte l'Éternel. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. David consulte l'Éternel, 1 Samuel 23. Introduction. Nous sommes encore en train d'étudier l'histoire du roi David dans 1 Samuel. Saül est encore le roi officiel d'Israël et David a été oint le nouveau roi pour prendre la place de Saül qui a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. David se trouve dans la cour du roi Saül et ses exploits lui font atteindre une grande popularité au sein du peuple de Dieu. Saül est alimenté d'une jalousie sans frein et il veut éliminer David. La fin du chapitre 22, nous avons vu comment Saül tue le sacrificateur Ahimelech et toute sa famille pour avoir supposément conspiré contre lui en donnant à manger David et ses hommes. Mais sa jalousie ou folie va encore plus loin. Il tue 85 autres sacrificateurs. Il frappe aussi la ville de Nob, ville sacerdotale, tuant hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et moutons. Un vrai massacre. David est en fuite encore, et à la demande du prophète Gad, qui lui dit de rentrer dans le pays de Juda, il s'installe dans la forêt de Héret, pas loin d'une ville de Juda appelée Keïla, 22. Nous allons maintenant étudier la suite de cette histoire. Samuel 23, 1 à 14. David est encore en fuite dans le désert. Nous voyons que Dieu veut former le caractère de David. Quelle patience de David! C'est un bon trait de caractère à imiter, la patience. Quel autre bon trait de caractère nous pouvons voir chez David? Son courage, sa foi en Dieu, sa soumission, son obéissance, etc. Dans le passage que nous venons de lire, il y a un trait de caractère chez David qui ressort 3 fois. Il cherche à faire la volonté de Dieu. Il consulte Dieu. Je crois qu'il est le seul parmi les rois qui demande conseil à Dieu, cherchant sa volonté. David se trouve dans une situation difficile, persécuté par Saül, et il doit prendre des décisions importantes. Dimanche. Quel contraste encore avec Saül, qui agit selon ses propres désirs sans demander conseil. David consulte Dieu pour aller défendre la ville de Keïla. Dans le passage que nous venons de lire, David reçoit un rapport des habitants de la ville de Keïla en détresse. C'est étrange que les gens cherchent David lorsque les Philistins attaquent et saccageaient la ville, au lieu de chercher Saül le roi, occupé à persécuter David. David aurait pu dire « Non, allez voir Saül ». Mais il est touché de voir cette ville de Juda en détresse. N'oublions pas que David est aussi persécuté, mais cela ne l'empêche pas de secourir le peuple de Dieu. Nous lisons dans le verset 2 que David consulta l'Éternel. Il n'est pas dit par quel moyen, probablement par l'intermédiaire de Gad, le prophète David consulte Dieu en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» David consulte Dieu et lui répond « Va, tu battras les Philistins et tu sauveras Keïla. » C'est rassurant pour David cette réponse, mais pas pour ses compagnons. C'est pour cette raison que David consulte Dieu pour les rassurer. David consulte Dieu pour rassurer ses compagnons. Nous lisons dans le verset 3 que les hommes de David lui dirent « Vois-tu, ici en Juda, nous avons déjà peur. Ce sera pire encore si nous allons à Keïla nous battre contre les troupes des Philistins. » Rappelons-nous que ce n'étaient pas tous les compagnons de David qui étaient des hommes de guerre. L'auteur du livre les décrit dans le chapitre 22. 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui et il devint leur chef. Ainsi ce furent environ 400 hommes qui se joignirent à lui. C'était à David. Donc ils avaient raison d'avoir peur. Proverbe 29. 25 dit « Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. » David, voulant les rassurer, consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Cela démontre déjà le cœur de berger de David. Il prend soin de ses compagnons. Il ne voulait pas les obliger malgré qu'il était leur chef. Au contraire, il cherchait à les protéger, les rassurer. Encore un contraste avec Saül. Sûrement ses compagnons ont entendu la réponse de Dieu et ils reprennent courage. Dieu donne la victoire à David. Verset 5, David alla donc avec ses hommes à Keïla. Il attaqua les Philistins.
Il emmena leur cheptel troupeau et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David sauva les habitants de Keïla, comme Dieu l'avait promis. Saül persécute encore David. Nous lisons dans les versets 7-8 que malheureusement, on rapporta à Saül que David était arrivé à Keïla. Alors Saül dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des verrous. » Il convoqua tout le peuple pour la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. C'est étonnant les paroles de Saül. Dieu le livre entre mes mains. Il croit que Dieu est avec lui. Il ne le consulte même pas. Il vient de tuer des gens innocents de la ville de Nob et il croit que Dieu est avec lui. Ce n'est pas parce qu'il est encore le roi d'Israël que Dieu est avec lui. Au contraire, Dieu l'a rejeté comme roi sans le conseil de Dieu. C'est impossible d'accomplir sa volonté. Cela nous rappelle Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. C'est justement ce que David veut faire dans cette situation. Il est encore douloureusement conscient de son rôle dans la mort tragique des citoyens de Nob, 22, 6, 23, et il craint que la même chose ne se produise maintenant à Keïla. C'est pour ça que David consulte encore l'Éternel en faveur de cette ville. David consulte encore l'Éternel en faveur de la ville de Keïla. Nous lisons dans le verset 10, sous forme d'une prière, David dit « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur est bien informé. Saül cherche à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur en a été informé? Éternel, Dieu d'Israël, daigne l'indiquer à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront et Saül descendra. » Peuple craignait Saül, il savait ce qui était arrivé à Nob, même sachant ce que David avait fait pour eux en les libérant des Philistins. Avec ces réponses, Dieu est en train de dire à David, « Le peuple de Keïla va te livrer, mais moi je vais te protéger. » Dieu protège encore David. David comprend la réponse de Dieu et il se leva avec ses hommes, environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül apprit que David s'était échappé de Keïla et il renonça à son expédition. Nous lisons dans le verset 14 que David resta au désert, dans les fortins, des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. La fin du verset ne dit pas « Saül le cherchait toujours », mais David se faufilait. Il dit « Mais Dieu ne le livra pas entre ses mains ». Conclusion. Les persécutions de David vont continuer et il devra prendre des décisions difficiles. Il devra consulter Dieu pour agir selon sa volonté comme David. Jésus, pendant son ministère, a vécu à plusieurs reprises la persécution, l'opposition. Comme David dans ce passage, Jésus cherchait toujours à faire la volonté de Dieu son Père jusqu'à la fin de ses jours. Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » 5 Luc 22, 42, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » Écoutons le témoignage de Dieu après la mort de David. 1 Roi 14. David, qui a gardé mes commandements et qui s'est rallié à moi de tout son cœur pour ne faire que ce qui est droit à mes yeux. Jean 15. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, consultez Dieu dans les décisions que nous devons prendre au cours de notre vie sur terre, dans le but d'agir selon sa volonté. C'est un trait de caractère qui démontre que nous sommes enfants de Dieu. Cherchez sa volonté, le consulter. Matthieu 12, 50. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. La volonté de Dieu est pleinement dévoilée à travers les Écritures. 1 Corinthiens 10, 11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Les paroles que Dieu a inspirées dans ces textes ne sont pas lettres mortes,
mais elles sont vivantes et actives, plus tranchantes qu'aucune épée à double tranchant. Hébreux 92. Demandons à Dieu qu'il nous révèle sa volonté en lisant sa parole. Psaume 25. Car Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Psaume 49. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Lisons le psaume 143. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur David consulte l'Éternel vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.